Donc, on va parler aujourd'hui des émotions. Alors, avant toute chose, avant de vous parler des émotions, je vais me présenter. Je m'appelle Khalil John Massé. Je suis un des formateurs donc de chez Emancip, formateur en PNL, programmation neurolinguistique, futur formateur en analyse transactionnelle. Un long parcours, hein, mais passionnant. Et les émotions sont au cœur de mon travail. C'est aussi au cœur de votre vie, parce qu'il n'y a pas un seul instant où vous ne vivez pas des émotions. Déjà, ne serait-ce que quand vous allez vous réveiller, hein, vous allez avoir des émotions, des sensations, des sentiments. On va essayer d'y voir un peu plus clair d'ailleurs par rapport à tout ça, parce que parfois c'est un peu la confusion au niveau de l'ensemble des définitions, hein, de ces différents mots. Et donc aujourd'hui, on va un petit peu voyager là-dedans, comprendre ce qu'est une émotion, essayer de définir donc comment aussi tout simplement euh, travailler sur ces émotions. Alors pour les nouveaux arrivants, si vous avez l'occasion de couper votre micro, ça serait super. Je vois entre autres, je pense, Cécile qui n'a pas coupé son micro et que j'entends. Merci Cécile. Super, merci beaucoup. Donc, et bienvenue. Donc, comme je vous dis, voilà, les émotions, c'est au cœur de notre vie. Nous vivons toujours des émotions et moi, dans mon travail, c'est ce que j'accompagne, hein. Donc, c'est essentiellement donc les émotions que nous avons par rapport à ce que nous vivons. Donc, comment va se dérouler cette petite heure? On va parler donc, on va essayer d'abord de définir ce qu'est une émotion, ce qu'elle n'est pas aussi de ce fait-là. Le pourquoi des émotions. Donc, quel est l'objectif d'une émotion? À quoi, quelque part, elle sert? Comprendre ce pourquoi là derrière et aussi comment les gérer, ces émotions. Parce que finalement, c'est un peu notre problème à tous, c'est comment allons-nous gérer les émotions au quotidien? Comment est-ce que nous allons pouvoir appréhender aussi les émotions des autres? Alors, on ne pourra pas gérer l'émotion de l'autre, ça c'est juste impossible, hein, parce que c'est pas sous contrôle, mais on peut apprendre à savoir se positionner face à une émotion. Et c'est ça qui peut être intéressant pour nous aussi. Et donc, à travers ce comment, on va parler de ce qu'on appelle l'échelle émotionnelle, qui est un outil absolument fabuleux. Une fois qu'on le connaît, vraiment, on va l'enregistrer dans notre tête et savoir à quel niveau on se situe par rapport à nos propres émotions, mais aussi par rapport aux émotions des autres. Et aussi, à quoi va nous servir tout cela par la suite. Donc voilà. Donc, comme je vous disais, le quoi, le pourquoi, le comment et le et après. Donc, avant toute chose, avant de commencer, avant de pouvoir définir une émotion, il faut pouvoir comprendre exactement en fait quelle est sa définition. Donc, avant de vous parler de la définition des émotions, je vais vous parler de d'autres définitions que sont d'abord en fait les différences entre les sensations, les sentiments, les émotions, les humeurs et les tempéraments. D'abord, première chose. Donc, à savoir que lorsque l'enfant arrive, eh bien, il n'est que sensation. Pour exprimer quelque chose, la première chose qu'il va faire, c'est, à un certain moment, il va pleurer, tout simplement. Pleurer, se mettre en colère, peut-être sourire par moment, mais qu'il ait une sensation interne ou externe, les manifestations vont toujours être les mêmes. S'il a faim, il va se mettre à pleurer. S'il a froid, il va se mettre peut-être à hurler. S'il y a une sensation désagréable, il va là aussi l'exprimer de cette façon-là. Donc, c'est avant tout des sensations que l'on va avoir. De là vont effectivement, donc il va y avoir les émotions, hein. Donc, avant de vous définir vraiment l'émotion, je vais vous donner juste une toute petite définition, mais de base. Donc, le mot vient de i movere, qui vient du latin, en fait, qui veut dire se mouvoir. Ça signifie que l'action nous amène donc à nous, l'action. L'émotion nous amène donc à nous mettre à l'action. Elle nous demande donc un mouvement, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est justement souvent ce qui n'est pas compris avec l'émotion, hein, parce que parfois on refoule les émotions, on retient les émotions, et donc on n'exprime pas ces émotions-là. Et donc ce qui ne s'exprime pas s'imprime à un certain moment. Il faut savoir qu'à l'époque, les émotions, on appelait ça en fait les passions.
Or, passion, qui vient du latin en fait pati, signifie en fait souffrance. Donc, il y avait cette idée que l'émotion était liée à la souffrance. C'est vrai que quand on regarde, on a quand même trois émotions dites inconfortables. Je ne parlerai pas d'émotions négatives parce qu'il n'y a pas d'émotion qui est négative à la base, mais plutôt des émotions qui ne sont pas tout à fait agréables à vivre, pour une émotion plus ou moins agréable en fonction des personnes, ça va dépendre aussi bien évidemment. Donc le fait qu'on va lier l'émotion à la passion, donc à l'idée de souffrance, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a eu quand même une évolution et qu'aujourd'hui on ne le voit plus ainsi, mais plutôt comme quelque chose qui fait partie de la manière dont on va s'exprimer. À la suite des émotions, vous aurez ce qu'on appelle en fait les sentiments. Donc les sentiments, donc c'est ce qui va rester de l'émotion. Donc la durée est plus ou moins longue, hein, ça va dépendre d'une personne à l'autre et d'une situation à l'autre. Donc ça va influencer. Et ça va donner naissance à ce qu'on appelle des émotions complexes. Donc il va y avoir une situation qui génère donc une émotion, et en fonction de la situation, on va avoir des sentiments. On peut avoir des sentiments d'anxiété, par exemple, d'angoisse, et ça va durer un certain temps jusqu'au moment où il y aura une solution qui sera apportée, ou bien simplement que le sentiment va s'éteindre et s'épuiser dans le temps. Et donc, quand je parlais d'émotions complexes, donc ça aussi, on va le voir ici dans cette heure-ci, hein, je tease beaucoup, mais c'est pour vous donner une structure plus complète. Ensuite, vous allez avoir les humeurs, qui sont plutôt en fait des émotions non exprimées. Donc, humeur vient du latin qui est humour, humour ou humus, qui signifie en fait qui parlait des liquides dans le corps. Donc, c'était tout ce qui est en rapport avec le sang, la lymphe, etc. Et donc, lorsqu'on disait qu'il y avait des mauvaises humeurs, c'était donc des liquides qui n'étaient pas en bon état. Donc, de là, c'est resté en fait. Et donc, quelqu'un qui est de mauvaise humeur, eh bien, c'est tout ce qu'il garde à l'intérieur et qui n'est pas en bon état. Donc ici, aujourd'hui, avec le langage, ça a évolué et on va parler donc d'émotions non exprimées, de choses qu'on va garder. Souvent, ce n'est pas forcément toujours quelque chose dont on arrive à trouver l'origine au niveau des humeurs. C'est un peu différent du sentiment, le sentiment qui va nous accompagner, on va dire, peut-être tout au long de la journée. L'humeur peut être encore plus longue, donc ça peut durer des jours entiers. Et enfin, on va avoir en fait le tempérament. Le tempérament qui est plutôt une habitude émotionnelle qui va être apprise dans l'enfance et qui est en rapport avec les émotions qui sont autorisées ou non dans la famille. Donc, il y a parfois des familles où, par exemple, chez moi, ce qui était super autorisé, c'était la colère en fait. Donc, tout le monde pouvait se mettre en colère. Par contre, on n'allait pas parler de nos peurs, on n'allait pas parler de nos tristesses. Ça, c'était quelque chose qui n'était pas tout à fait OK. Et d'ailleurs, on a gardé des choses liées à l'enfance, hein, quand par exemple, on va dire au petit garçon, bon, tu vas pas pleurer, hein, tu n'es pas une petite fille, tout de suite, hein, les garçons sont censés effectivement pouvoir maîtriser. Et donc, c'est OK pour la colère, c'est pas OK pour les larmes. Même chose, une petite fille qui pourrait pleurer, on pourrait lui dire, mais regardez comme elle est vilaine, hein, elle est toute laide quand elle pleure. Et donc là aussi, il y a quelque chose qui est plutôt de l'interdit. Et donc, on a des émotions qui sont plus facilement autorisées dans une famille que dans une autre. Ce qui n'est pas forcément toujours facile de ce fait-là, parce qu'en grandissant, à l'état adulte, eh bien, on peut être détaché ou moins connecté à nos émotions. Et ça peut signifier qu'on va avoir des gens qu'on va justement, on va leur coller en fait une étiquette de quelqu'un de taciturne, quelqu'un qui n'exprime pas ses émotions, qui les refoule, etc. Et souvent, ça peut être en rapport avec les tempéraments. Donc, il est intéressant de voir que sensation, émotion, sentiment, humeur, tempérament, le tout est lié et va exprimer, on va dire, quelque chose qui est en rapport avec une temporalité, finalement. Donc, qu'est-ce qu'on a donc? On a donc les émotions qui vont engendrer donc des pensées, et ces pensées vont construire des sentiments. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des sentiments complexes qu'on va voir un peu plus tard, mais on va dire c'est déjà une suite logique. Donc, il va y avoir l'émotion
la pensée, donc je construis un tas de choses autour de ça, et des sentiments. Mais finalement, qu'est-ce qu'une émotion? Parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est de comprendre la définition de l'émotion. Donc l'émotion, c'est ce qui nous colore. Ça colore notre perception du monde. Et ça, c'est important à comprendre, la perception du monde. Les émotions ne disent pas ce que le monde est, mais plutôt ce qu'il est pour nous. Donc, elles sont basées sur des réactions automatiques qui résultent d'une représentation qu'une personne va se faire d'une situation. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose à l'extérieur, donc je vais voir une situation spécifique. Cela va engendrer tout un processus neurologique où je fais des liens de cause à effet et donc je me représente une image. Et cette image va générer en fait une émotion. Récemment, j'avais partagé sur TikTok, je crois, une petite capsule sur une série qui s'appelle Mon Petit Reine. Et quelqu'un me posait une question là-dessus en me disant, tiens, mais quand je regarde cette série, j'ai plutôt un malaise en fait. Est-ce que ça signifie que j'ai vécu un traumatisme? Alors non, pas forcément. Il n'y a pas forcément en fait de traumatisme qui est vécu, mais plutôt une représentation que la personne se fait en se projetant dans les personnages. Et donc, à partir de ça, il y a effectivement en fait des émotions que une série, un livre, une situation que nous allons voir, qui soit actuelle, passée, même future, et qui va engendrer donc une réaction émotionnelle. Donc ça va se traduire par des sensations, hein, par des réactions physiologiques et donc des comportements. À partir du moment où je vais avoir une émotion, eh bien, il se peut que... non, non, il va y avoir systématiquement un comportement autour de cela. Hein.